Vous écoutez Sonic Radio. Chers auditeurs, on va se régaler, je pense, ce matin, car je reçois une guide conférencière de l'Office du tourisme qui est en stage. Bonjour Claire Jounin. Bonjour Émeric. Alors, on voulait parler du Parlement. Qu'est-ce que vous pourrez nous dire du Parlement que peu de gens savent ? Ce que je peux dire du Parlement, c'est que je l'ai découvert moi-même il y a quelques semaines et que, en voyant l'extérieur de cette façade, je me suis dit, mais ça paye pas de mine en fait cet endroit. Qu'est-ce que je vais y trouver et qu'est-ce que je vais montrer aux gens ? Et puis je suis rentrée dedans et là, merveille. Il y a des fresques complètement incroyables, de style un peu baroque, parce que c'est Pierre-Paul Sevin qui a peint au XVIIe siècle, fin du XVIIe siècle, et je ne connaissais pas ce monsieur. Et j'ai appris qu'il avait une histoire extraordinaire, puisqu'il peignait les décors éphémères de Versailles. Ah oui. C'est quand même pas rien. Et le roi lui faisait un certain nombre de commandes pour les baptêmes, pour les mariages, pour toutes les fêtes somptueuses qu'on connaissait à Versailles. Et en fait, j'ai vu en observant ce Parlement que c'était une sorte de publicitaire en fait. C'est-à-dire ? C'est plein de slogans à la gloire du duc du Maine, qui à la fin du XVIIe siècle était le souverain de Dombes. Mmh. Et donc, on va trouver dans ce Parlement tout un tas de slogans du type, non pas voter pour moi, mais pas très loin. Aimez-moi. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. C'est ça, Son Altesse Sérénissime, le souverain de Dombes, grand prince qui permet la félicité à Trévoux. Et alors, on trouve ça sur les murs, un peu partout. Et puis il est représenté aussi de plein de façons différentes, notamment par des animaux. Alors oui. On le retrouve par exemple sous la forme d'un aigle. Pourquoi un aigle ? Parce que c'est un regard perçant. Et peut-être que c'est une façon de montrer que ce souverain était lucide et savait administrer. Tu veux dire jouer à l'œil aussi, peut-être ? Je pense que vous avez la bonne expression. Bon voilà, Pierre-Paul Sevin cherche à montrer ça. Et puis, de l'autre côté de la poutre où on voit cet aigle, eh bien, il y a un lion. Bien sûr, le roi des animaux. La force, oui. La force. Et en même temps, il y a plein d'inscriptions latines. Alors, il faut les déchiffrer. Ça m'a pris pas mal de temps. Et je vois qu'à côté de ce lion, eh bien, il est indiqué que la force, justement, doit protéger le faible. Et c'est tout le programme de ce Parlement. C'est de mettre en avant l'autorité, mais pas une autorité un peu écrasante, vous voyez. Plus une bienveillance, quoi. Oui. C'est ça, une autorité. Une paternité aussi, c'est très paternaliste comme approche. Ah ben bien sûr. À l'époque, tout à fait ça. Fin 17e, début 18e, c'est encore l'Ancien Régime. Et donc, on va trouver tout un tas de thèmes qui se réfèrent à la justice, à la paix et bien sûr à la gloire du souverain de Dombes. Tu ne peux pas avoir de légitimité s'il n'est pas vu comme ça aussi. Oui, d'autant que... Alors, il y a un grand portrait du duc du Maine en majesté, un peu comme Louis XIV était représenté, avec son manteau d'azur brodé d'hermine, alors plutôt une cape d'hermine. Hein. Le manteau, il est brodé de fleurs de lys. Donc c'est vraiment un souverain. Il est très beau d'ailleurs. Et puis, ce qui est curieux, c'est qu'il est assis. Alors je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas debout comme tous les souverains ? Et en fait, on voit que le manteau couvre la jambe droite. Ah, tiens. Une symbolique. Il n'y a pas de symbolique, mais je pense surtout que le duc du Maine, qui était un bel homme, avait une déformation au pied. Et donc, c'était une manière de cacher cette déformation. Et pourtant, tenez-vous bien... pourtant, il le montre. Elle est montrée. Eh ben non, elle est cachée par le manteau. Oui, mais il aurait pu ne pas du tout la montrer. Ah oui, ça aurait pu être déguisé et on aurait pu... pas en parler, ils en parlent quand même. Oui, tout à fait. Ben oui, mais je crois que c'était un homme qui s'assumait pleinement et qui, en plus, était grand maître de l'artillerie de France. Donc, c'était un chef de guerre. Et ça, je trouve ça assez remarquable de me dire cet homme-là qui peut-être avait un petit handicap, il était quand même sur son cheval et il menait les batailles. Et d'ailleurs, ça se voit beaucoup dans le Parlement, tout ce qui réfère à l'équipement militaire, aux guerres, aux victoires. Et donc, cet homme, finalement, ça lui donne une certaine prestance. Bon, ça donne vraiment envie de faire les visites commentées de l'Office du tourisme et on salue toute l'équipe très chaleureusement. Donc, mais vous êtes stagiaire, mais vous avez un petit passé quand même. À la base, vous êtes professeur de lettres modernes. Oui, c'est ça, je suis professeur. Et puis, bien, après quelques années, je me suis dit, c'est bien aussi de prendre un tournant avec plus de liberté.
Une autre manière de transmettre aussi. C'est ça. Et donc là, c'est le vent de liberté qui souffle parce que je m'adresse à des auditoires extrêmement variés. Ouais. Et puis, surtout, je découvre avec émerveillement Trévoux parce qu'il y a des tas de trésors cachés qu'on ne peut pas soupçonner quand on traverse la ville. Ouais. Et là, je plonge dedans. Ah bon. J'espère vraiment vous avoir de nouveau au micro de Sonic Radio pour se délecter de tout ça. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Vous écoutez Sonic Radio.